Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Le Paris Saint-Germain est rentré dans le mois de février, la Ligue des Champions approche et pendant ce temps-là, le PSG a l'infirmerie qui est remplie. Franchement, on va être très sérieux. Belle victoire aujourd'hui 2-1 face à Toulouse. Un Léo Messi, encore une fois, qui se gère, on va en parler. Cependant, il y a des questions à se poser sur cette équipe-là. Le PSG a un calendrier qui est surchargé. Dans quelques jours, il y a Marseille qui arrive. Ensuite, tu as la Ligue des Champions. Après, tu as encore une fois Marseille. Le problème, il est simple, c'est qu'on est arrivé dans le moment de la saison où on s'attendait tous, je dis bien, à ce que Messi, Neymar, Mbappé, toutes les stars du PSG, Verratti, Sergio Ramos, etc., que tous ces joueurs-là soient au top de leur forme. Parce que s'il fallait être au top de sa forme, c'était maintenant. C'est bien maintenant. Malheureusement, en ce moment, ils ont énormément de blessés. Et à cela se rajoute Renato Sanchez. Même pas on a commencé le match, je regarde, je demande, oui, Mukiele, on me dit qu'il a des blessures, etc. Renato Sanchez, encore une fois, il sort sur blessure. Donc du coup, tu as un Paris Saint-Germain qui aujourd'hui est obligé de se baser sur des jeunes. Franchement, sur des jeunes. Le petit Bichuabou, il rentre en défense, il est bon, il se gère. Franchement, il fait ce qu'il a à faire pour un petit qui n'a pas énormément de temps de jeu. Parce que le problème, il est simple. C'est que depuis le début de la saison, on n'arrête pas de le dire. La rotation est importante. C'est important que tout le monde se sente impliqué. On arrive au moment le plus important de la saison et tu es obligé de faire jouer des joueurs qui non seulement n'ont pas de temps de jeu, mais en plus de ça, peut-être qu'ils ne se sont pas sentis pleinement impliqués au courant de la première partie de saison parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de pouvoir montrer ce dont ils sont capables et au-delà de cela, ils n'ont pas eu l'occasion de jouer ensemble. Donc du coup, tu as un Christophe Galtier qui est, pour moi, c'est compliqué. Pour moi, c'est difficile. Franchement, à mon humble avis, tu me demandes l'équation, je te dis, c'est difficile. Gagner un match de football, que le PSG gagne 2-1 face à Toulouse, c'est normal. C'est normal. Le PSG doit pouvoir gagner ce match-là normalement, même si Verratti est suspendu, même si tu n'as pas Neymar, même si tu n'as pas Mbappé. Tu as Lionel Messi sur le terrain, il s'en sort, il n'a aucun problème. 10 buts, 10 passes décisives en ce moment, depuis le début de la saison en Ligue 1. C'est un double-double, je dis bien, dans le monde du basketball. Lionel Messi est en train de se gérer. Au-delà de cela, si je ne me trompe pas, en 24 matchs joués, toutes compétitions confondues, je pense que c'est 15 buts, 14 passes décisives. Bref, Léo Messi, il porte cette équipe-là. Aujourd'hui, il n'a aucun problème. Il est là quand il a envie de marcher, il marche. Mais quand il part en dribble, qui peut l'arrêter? À part le poteau, franchement, on va être très sérieux. Son but est beau. Donc franchement, on va être honnête. Tu as un PSG qui aujourd'hui n'a que Messi entouré de jeunes et d'autres gars qui normalement ne sont pas des tocards, des Solaires, des comment ils s'appellent, des Fabian Ruiz, des boys qui avaient déjà prouvé autre part, mais qui depuis le début de la saison n'ont pas eu le temps de jeu qu'il faut. C'est maintenant le moment de performer. Ça s'annonce difficile à mon humble avis pour le PSG. On va voir ce que ça va donner. Belle victoire 2-1 face à Toulouse. Bien joué. Ekitike est sur le terrain. En l'absence de pas mal de joueurs offensivement, il doit prendre ses responsabilités. Ces derniers temps, même avant la Coupe du Monde et tout, il avait eu l'opportunité de marquer quelques buts. Mais cependant, à un moment donné, tu te dis, mais c'est difficile quoi, franchement. En fait, c'est ce qui les attend. Moi, c'est ce qui les attend qui me pose problème. C'est que si Paris, ils n'ont rien à jouer, s'ils n'avaient que le championnat à jouer, mais on s'en fout franchement de la performance de Ekitike. Il peut faire ce qu'il veut sur le terrain. Franchement, ça ne nous intéresse pas. Donc, mais le problème, c'est ce qui les attend. Donc, je te dis que si tu arrives le 14 février et que tu n'as pas Kylian Mbappé, et que tu n'as peut-être pas Neymar, parce qu'il a forcé aussi Neymar. À la Coupe du Monde, on a vu, sa cheville était enflée comme du n'importe quoi. Les gars l'ont piqué, il a forcé, il a voulu jouer et tout. Malheureusement, ils ont quand même été éliminés assez tôt. Donc, du coup, tu regardes ça et tu te poses des questions à savoir, est-ce que le boy Ekitike est capable de se gérer? Je sais pas. Il n'a pas l'air sharp, il n'a pas l'air très fort, quoi. Donne-leur Balogun. Venez, on vous prête un joueur. C'est nous, Arsenal, attention, on est dans le prêt, quoi. On est dans les prêts. Venez, on vous fait un petit prêt, tu vois. Parce que là, tu te dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Pas possible. Tu as besoin que ton attaquant, il te fasse peur. Le petit, il a 20 ans, il est jeune, il a fait un bon prêt au niveau de Reims, il n'y a pas de problème, tout ça. Cependant, aujourd'hui, je suis désolé, c'est pas un boy dangereux. C'est pas... En fait... Tu vas arriver face à des gars au niveau du Bayern, là, ils sont physiques, hein, ou pas mécano, tout ça, là, ça déménage, hein, ça va te rentrer dedans. Aujourd'hui, Messi,
Il était un peu tout seul, quoi, franchement, entre nous, quoi. Il était un peu... Oui, tu as un bon soutien du milieu de terrain, c'est vrai. Tu as des milieux de terrain qui se gèrent un peu plus, qui se projettent un peu plus. Tu as un Vitinha qui, à un moment donné, tu te poses des questions à savoir, c'est dommage, c'est là un pied gauche, il peut frapper automatiquement en première intention. Malheureusement, il prend le temps de ramener le ballon sur son pied droit, sa frappe, elle est contrée. Donc, tu as un certain apport du milieu, tu as un apport des latéraux, ça aussi, à ne pas enlever. Mais à côté, l'attaquant qui est à côté de Messi, mais il y a des questions à se poser sur son cas. Bref, il a 20 ans, pas la peine de l'acculer, pas la peine de le traumatiser, pas la peine, je dis bien, de l'envoyer en dépression mentale footballistique et tout. Il a encore un énorme temps d'apprentissage. Cependant, ça montre encore une fois les limites de ce qui a été mis en place par le Paris Saint-Germain en début de saison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sincèrement, tu pars la saison avec un trio offensif au top, mais tu ne penses pas forcément à s'il y a des blessures. Et là, tu te rends compte qu'au moment le plus important, tu en as deux. Et les boys qui doivent rentrer ne sont pas les boys les plus dangereux. Aujourd'hui, c'est Toulouse. Mais quand demain, ce sera le Bayern, et même si tu passes le Bayern, si après c'est le Real ou machin ou quoi que ce soit, ben, vivement que le retour des blessés. Parce que là, l'infirmerie du Paris Saint-Germain, elle est pleine. En fait, c'est un paradoxe, mais l'infirmerie du Paris Saint-Germain, elle est pleine. Tu la regardes et tu es quand même choqué, en fait. Il y a des questions. Tu as Kylian Mbappé, tu as Neymar, tu as Mukele, tu as Kimpembe. Et tu as Sergio Ramos. C'est beaucoup quand même, c'est beaucoup. Et défensivement, il y en a aussi beaucoup. Et donc, du coup, tu as un Danilo qui finalement devient un des joueurs les plus pertinents de cette équipe-là. Franchement, aujourd'hui, tu le vois jouer Danilo, je l'applaudis. Je l'applaudis. Sincèrement, il est fort. Hein. Danilo, il sort, il fait les crochets, les sorties de balles et tout. Il va aussi soutenir ses gars défensivement. Marquinhos a l'air encore une fois de temps en temps sur certaines balles, sur certaines courses. Il a l'air un tout petit peu, j'ai envie de dire, fébrile, pas très rassurant. Mais Danilo est là pour faire le travail. Beaucoup de blessés défensivement, beaucoup de blessés offensivement au pire moment de la saison. C'est-à-dire qu'à Paris, franchement, à chaque année, on parle de malédiction, mais à un moment donné, sincèrement, mais ils vont vaincre la malédiction, mais comment? En tout cas. La dernière fois, j'étais en train de me moquer un tout petit peu des amis du Real Madrid en disant que leur banc n'était pas sérieux. Mais encore eux, sur le banc, ils ont des noms qui sont quand même clinquants, tu vois. Ils ont des noms, tu regardes, tu te dis, ouais, les boys là, ils ont eu un petit, tu vois, ils ont eu un passage, c'est des tontons. C'est des gars qui doivent jouer au football. Malheureusement, ils ont arrêté de se gérer. Les Eden Hazard, les Mariano Diaz, etc. Même Odriozola, il est parti en prêt partout lui aussi. Jusqu'à présent, il n'arrive pas à se gérer. Donc tu regardes ça, mais tu regardes Paris. Tu regardes le banc de Paris. Vous avez vu le banc de Paris aujourd'hui? C'est... Je parle parce que c'est un club qui doit gagner la Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'on ne parle pas parce que tu n'es pas là pour jouer le championnat seulement. Tu es censé jouer la Ligue des Champions. Effectivement, il y a énormément de joueurs blessés, mais le banc aussi n'est pas un banc super fourni. Donc après, quand tu as une politique de superstar et que tu n'arrives pas à avoir des joueurs de seconde zone, je dis bien, d'un certain calibre, qui eux ont besoin de jouer un certain temps de jeu, mais qui ne l'auront pas quand ils savent qu'ils viennent à Paris parce que c'est un club de superstars, bah ça te donne un banc comme ça en fait. Un banc rempli de jeunes. Ousni. C'est un attaquant. Pembele, on le connaît, on a eu l'occasion de le voir un tout petit peu. Deux gardiens de but, Sergio Rico et Latelier, Garbi, bon, Zahir Emery, Bichouabou. C'est que des gamins. C'est que des gamins en fait. C'est que des gamins. C'est des petits détails en fait. Je sais pas, peut-être c'est pas important. Nous dirons que c'est pas important, mais pour moi, quand tu es un grand club, quand même, tu dois être capable de te gérer. Ton banc doit avoir une certaine allure, ton 11 doit avoir une certaine allure, doit avoir un certain équilibre. Donc, la victoire, elle est bonne, mais là encore, moi j'ai envie de dire, tu as Messi. Tu as Messi. Tu as Messi. Le Barça a survécu comme ça pendant 2 ans et quelques mois. Une équipe de tocards, rien de bon là-bas, mais il y avait Messi. Franchement, il y avait Messi. Et quand il y a Messi, vous-même, vous savez, tout est possible. La preuve, l'Argentine est partie. C'était pas la plus belle équipe sur le papier. Ils ont quand même été champions du monde. Donc, tu as Messi qui peut tout changer à tout moment. On va voir si ça va aider au courant de la saison, s'il va être capable lui aussi de maintenir un tel rythme. Et à un moment donné, j'ai envie de le dire franchement, Messi, donnez-lui son ballon d'or. Cette année, il ne faut même pas la peine de discuter. Vous avez vu le gars? Il est encore au top. Franchement, la vérité, c'est qu'il est encore au top à un haut niveau. Il est en train de performer en Ligue 1, que ce soit face à Troyes, face à Toulouse, à Montpellier, à Ajaccio, à Bastia, machin, je ne sais pas à quel club je dis bien, que ce soit à Pays de Cassel ou n'importe où. Le plus important, c'est que le gars, il est encore là, au top, franchement, et il performe. Il performe, il fait ses matchs, il claque ses buts, il est posé. Franchement, il est posé. Donnez-lui son ballon d'or. Top performance de la part de Achraf Hakimi, ça je pense que c'est à noter. Cette semaine, franchement, il a été très bon. La dernière fois, il a marqué un but. Malheureusement, son but avait été refusé. Un très très beau but de la part de Achraf Hakimi. Je pense que c'était un externe, si je ne me trompe pas, mais du pied droit. Aujourd'hui, il rentre sur son pied gauche. Tu avais l'impression de voir un vintage Robben ou n'importe quel autre joueur qui est gaucher, qui rentre sur son pied gauche. Tu ne sais pas ce qu'il va faire, genre Mohamed Salah, et il enroule le ballon. Aujourd'hui, franchement, Achraf Hakimi a été offensivement excellent. Il a été décisif
explosif sur tous les buts et c'est de bon augure au bon moment de la saison parce que au niveau du Bayern, vous-même vous le savez, s'il y a une chose sur laquelle ils savent créer le danger, c'est sur les côtés. Ils ont des latéraux explosifs. Ils ont rajouté dans leur effectif João Cancelo. Vous savez ce qu'il est capable d'apporter. Il nous l'a montré pendant des années et des années à Manchester City. J'ai eu l'occasion de le dire. À un moment donné, il y a quelques mois, même pas, je pense, il y a même pas peut-être un an, Cancelo était peut-être le meilleur latéral droit et le meilleur latéral gauche au monde, tellement Pep Guardiola a utilisé sa capacité à pouvoir jouer des deux côtés. Aujourd'hui, ils ont aussi Alphonso Davies. Donc du coup, un Paris Saint-Germain qui a un Nuno Mendes qui est toujours encore jeune. De temps en temps, il fait des erreurs. Il est bon, mais aujourd'hui, par exemple, il est de temps en temps dépassé. Il fait des fautes, il prend un carton jaune, il fait excès d'engagement. Si l'arbitre il est vraiment méchant, peut-être il peut lui donner un deuxième carton jaune, bêtement comme ça, tu vois. Mais Nuno Mendes, on sait ce qu'il est capable d'apporter, mais il est encore un peu jeune. Donc du coup, avoir le Achraf qui a joué, je ne sais même pas, 2 Coupes d'Afrique, une Coupe du Monde, etc., qui est un joueur très expérimenté, qui est très bon, au top de sa forme à ce moment-ci de la saison, ça c'est un atout très positif pour le Paris Saint-Germain. Donc franchement, dans tout cela, quand même, il y a du positif à prendre. Et Achraf Hakimi, ouais. Franchement, il est bon. Non, il est bon, il est bon. Quand tu y repenses quand même, le Real, ils avaient Achraf, ils avaient Théo Hernandez, ils avaient tellement de bons joueurs en fait au Real, mais ils sont tous partis. C'est dommage. Et aujourd'hui, au Real, ils ont des problèmes de latéraux. C'est le football des fois. En attendant le match face à Marseille en Coupe de France, parce que le calendrier, comme j'ai dit, il est compliqué. Marseille, Monaco, Nantes, Bayern, ils ont qui d'autre? Lille, en fait, ils ont que des matchs difficiles. Bayern, encore une fois, ils ont que des matchs difficiles, les Parisiens. L'infirmerie est remplie. On va voir s'ils sont capables, je dis bien, de tenir le rythme durant ce mois de février. En attendant, je dis bien, le match de Coupe de France dès cette semaine face à Marseille. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continuez à liker, continuez à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.